Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les grands déséquilibres macroéconomiques. Tout d'abord, nous allons commencer par étudier la demande globale, puisque celle-ci occupe un rôle central dans les déséquilibres macroéconomiques. Alors, la demande globale, c'est tout simplement l'ensemble des biens et des services qui vont être achetés par tous les agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises, les administrations publiques, le reste du monde, etc. Donc, la demande globale, en fait, est composée de trois variables: la consommation, l'investissement et les exportations. Alors bien évidemment, le niveau, les variations de la demande globale auront un impact direct sur le niveau de l'activité économique, qui correspond en fait à la croissance économique. Si vous regardez donc le graphique qui vient d'apparaître, et que nous prenions par exemple l'année 2009, on voit qu'en 2009, donc en France, le PIB a diminué de 2,9%. L'essentiel de cette baisse du PIB, en fait, s'explique par l'investissement, puisque l'investissement a contribué à une baisse du PIB d'environ 2 points. La variation des stocks a également beaucoup contribué à la baisse du PIB, elle a environ contribué à une baisse du PIB d'un peu plus d'1 point. On n'a que la consommation qui est un petit peu surnage, puisque finalement elle tire un petit peu le PIB vers le haut, mais pas suffisamment globalement, puisqu'effectivement il se casse la figure. C'est tout simplement l'année qui suit la crise des subprimes. En 2010, par contre, on a une inversion de tendance, en fait on a un rebond, tout simplement, puisque le PIB augmente de 2%, ce qui explique l'essentiel de la hausse du PIB, c'est surtout en fait la consommation, puisque la consommation a permis au PIB d'augmenter d'environ 1,3 points, l'investissement d'environ 0,5 points. Donc quand on voit ce graphique, on voit bien effectivement que ce sont les variations de la demande globale, consommation, investissement, alors solde du commerce extérieur, implicitement on a les exportations qui sont bien évidemment à l'intérieur. Ce sont donc en fait ces différentes variables qui vont permettre justement d'expliquer les variations du niveau de l'activité économique. Alors, le niveau et les variations de la demande globale sont source de déséquilibres macroéconomiques. Par exemple, au niveau de l'inflation. Alors on rappelle que l'inflation, c'est la hausse continue et cumulative du niveau général des prix. Autrement dit, plus il y a d'inflation, plus les prix auront tendance à augmenter, rapidement bien évidemment, et plus le pouvoir d'achat de la monnaie a tendance à être tiré vers le bas. Et bien évidemment, il y a une perte de compétitivité prix à l'international, ce qui signifie que les entreprises, par exemple françaises, dans le cas présent, seront moins compétitives, elles auront plus de mal à vendre que leurs homologues étrangères. Donc déjà, on voit que la demande globale peut avoir un impact sur l'inflation. Comment? Tout simplement, si la demande globale est supérieure à l'offre globale, ça signifie en fait que il y a un délai de réaction des entreprises françaises qui est beaucoup trop lent, ou alors les entreprises françaises n'arrivent pas à répondre tout simplement à la demande, et elles ne produisent pas ce que demandent les ménages par exemple. Donc dans le cas présent, vu que l'offre n'est pas suffisante au regard de la demande, on aura bien évidemment un ajustement qui se fera par les prix, à savoir une accélération de l'inflation. Inversement, si la demande globale est inférieure à l'offre globale, dans le cas présent, effectivement, les prix n'ont aucune raison de continuer leur accélération, bien évidemment. Au contraire, ils auront tendance à ralentir leur progression. On pourra éventuellement enclencher une dynamique de désinflation. Alors, dans un premier temps, on voit que le niveau de la demande globale comparativement à celui de l'offre globale peut avoir des conséquences sur le niveau de l'inflation, mais il faut savoir que cette relation est réciproque, à savoir que le rythme de variation des prix va également avoir des conséquences sur le niveau de la demande globale. Si l'inflation est trop forte, le pouvoir d'achat est négativement affecté. Résultat, on assiste à une baisse de la demande globale. Si on a une déflation, autrement dit une baisse de l'indice du niveau général des prix, les agents économiques auront tendance à reporter leurs décisions d'achat. Alors évidemment, pas pour tout. Par exemple, les ménages devront bien se nourrir, ils devront bien manger, d'accord? Mais s'ils doivent par exemple investir dans l'immobilier, s'ils doivent acheter une voiture, ils auront tendance à reporter leurs décisions d'achat. Donc finalement, la demande globale sera négativement affectée, elle aura tendance à diminuer. Donc on voit bien effectivement que la demande globale et l'inflation entretiennent des relations qui partent un peu dans les deux sens, tout simplement.
Alors, le niveau et les variations de la demande globale ont également un impact sur le chômage. Alors, le chômage correspond à la population active qui est inoccupée. Au sens du Bureau international du travail, le BIT, donc cela correspond aux individus qui recherchent un emploi, sont disponibles pour travailler et qui n'ont pas travaillé pendant la semaine de référence, bien évidemment. Alors là, c'est pareil, on a toujours une relation entre la demande globale et le chômage. Si la demande globale est forte, il faudra beaucoup de travailleurs pour pouvoir produire suffisamment. Donc il y a de fortes chances que nous ayons des créations d'emplois, car la demande de travail qui provient des entreprises sera supérieure à l'offre de travail qui provient des ménages. Inversement, si la demande globale est faible, il n'y aura pas besoin de beaucoup de travailleurs, puisque bien évidemment il faudra ajuster la production à la faiblesse de la demande globale, autrement dit il faudra produire peu. On a plus de chances d'avoir affaire à des destructions d'emplois et donc un développement du chômage, car la demande de travail est cette fois-ci inférieure à l'offre de travail. Alors il y a également une sorte de réciprocité dans cette relation, puisque le niveau de chômage a également un impact sur la demande globale. Si le chômage est faible, le pouvoir d'achat, bien évidemment, sera élevé, et donc la demande globale sera forte. Inversement, si le chômage est élevé, le pouvoir d'achat sera faible, de même que la demande globale. Le niveau et les variations de la demande globale vont également avoir des conséquences sur le solde du commerce extérieur. On rappelle que le solde donc, du commerce extérieur, ce sont les exportations moins les importations. Si les exportations sont supérieures aux importations, on est en présence d'un excédent commercial. Si elles sont égales, un équilibre. Et si les exportations sont inférieures aux importations, on est en présence d'un déficit commercial. Alors en fait, le niveau et la variation de la demande globale auront donc des conséquences sur le solde du commerce extérieur. Par exemple, si la demande globale est forte et que l'offre des entreprises du pays, donc domestique, est inadéquate, autrement dit, elles ne produisent pas ce qu'il faut, elles ne produisent pas ce qui va faire plaisir aux ménages, peu réactives, elles n'arrivent pas à rapidement produire quand c'est nécessaire, peu compétitives, autrement dit, c'est plus intéressant d'acheter à l'étranger qu'en France, par exemple, automatiquement, on aura tendance à acheter à l'étranger, donc on aura une hausse des importations, ce qui aura comme conséquence un déficit commercial. Alors inversement, si le niveau de la demande globale est faible, là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut savoir pourquoi la demande globale est faible. Si la demande globale est faible, par exemple, parce que il n'y a pas beaucoup d'exportation, là c'est sûr qu'il y a de fortes chances que le solde du commerce extérieur soit négativement affecté. D'un autre côté, ce n'est pas sûr, puisque si la demande globale est faible, parce qu'il y a par exemple peu de consommation et peu d'investissement, ça veut dire que normalement il n'y aura également pas beaucoup d'importation. Donc, les conséquences sur le niveau du commerce extérieur sont beaucoup plus nuançables dans ce sens-là. Alors, tout comme on a pu le faire pour l'inflation et le chômage, en fait, la relation est réciproque, ça marche dans les deux sens. Autrement dit, le niveau du solde commercial aura également un impact sur celui de la demande globale. Par exemple, si les exportations sont fortes, alors ça aura des conséquences positives, bien évidemment, sur la demande globale. On a rappelé que la demande globale, c'était quand même consommation, plus investissement, plus exportation. Donc finalement, ça aura des conséquences positives sur le solde du commerce extérieur. Inversement, si les exportations sont faibles, ça va tirer la demande globale vers le bas, et donc ça aura des conséquences négatives sur le solde du commerce extérieur.